mais à ce souhait aujourd'hui d'arriver à amener le plus de monde possible à table au sein du milieu évangélique pour que l'on s'écoute au moins, quitte à ne pas être d'accord au bout du compte, mais qu'au moins on puisse s'écouter. Bonjour Léo Lehmann. Bonjour. Vous êtes traducteur et théologien et vous travaillez pour le magazine Christianity Today. Vous pouvez nous le présenter en quelques mots? Oui, alors ça fait 4 ans maintenant que je travaille pour la traduction en français du magazine Christianity Today. C'est un magazine américain qui a une cinquantaine d'années, qui a été fondé par Billy Graham et à, qui cherche à offrir de l'actualité, des réflexions pour l'Église en trouvant des voies d'équilibre entre les différents acteurs du monde. Alors d'abord protestants évangéliques là-bas aux États-Unis et puis maintenant aussi avec un regard plus large sur le monde. Christianity Today a pris position autour de la campagne de Donald Trump, de son élection. Euh, comment l'interprétez-vous personnellement et puis à Christianity Today? Alors disons que du côté de Christianity Today, alors il y a une prise de position à l'époque du premier mandat de Trump, très claire de l'ancien rédacteur en chef qui a appelé à ce qu'il soit démis de ses fonctions. Et d'une manière générale, il y a une recherche d'équilibre sur ce sujet-là parce que ben, voilà, Christianity Today se trouve évoluer dans le monde évangélique américain dont une bonne partie est acquise avec plus ou moins de conviction à Trump, que ce soit parce qu'il pense que c'est le personnage à suivre, pratiquement une figure messianique hein, pour certains, ou bien parce que ben, il se trouve à penser que c'est un moindre mal par rapport à ce que proposent les progressistes. Alors c'est au milieu de tout ça que Christianity Today essaye un peu de naviguer. Je pense effectivement que en filigrane de beaucoup d'articles, on voit une certaine une volonté de résistance à ce qu'un personnage comme Trump représente. Mais c'est vrai il y a ce souci, je pense, d'arriver à continuer à parler à ceux qui sont des convaincus de Trump, à plus ou moins, euh, à un degré plus ou moins profond, mais d'arriver à les toucher et puis d'amener des éléments de réflexion. Voilà, pour quelques éléments par rapport au positionnement de Christianity Today sur ce sujet. Vous confirmez que le magazine Christianity Today est un magazine classiquement conservateur, évangélique conservateur, et que c'est de ce point de départ-là qu'il y a un pas de côté qui est fait. Et vous disiez lors d'un de nos entretiens, euh, c'est la pluralité des points de vue qui compte. Peut-être que dans nos modèles évangéliques, on s'est trop habitué à un leader unique, fort. C'est le pluralisme qui ressort euh, aujourd'hui comme marqueur d'une forme de résistance à l'élan trumpiste. Je pense que ça va être effectivement une des choses qui permet de contrer cet élan qui est très unilatéral, voilà, très massif aussi de ce côté-là. Christianity Today, semble-t-il, dès ses départs, avait ce souhait de trouver une sorte de voie moyenne entre un fondamentalisme évangélique sur sa droite et puis un libéralisme théologique qui ne convenait pas à toute une partie de ce milieu, de trouver une sorte de voie moyenne. Mais alors, quant à savoir voilà, de quel côté il penche plus ou moins selon les occasions, ce sera en fonction de différentes sensibilités. Mais à ce souhait aujourd'hui d'arriver à amener le plus de monde possible à table au sein du milieu évangélique pour que l'on s'écoute au moins, quitte à ne pas être d'accord au bout du compte, mais qu'au moins on puisse s'écouter. Vous êtes en Belgique, vous êtes basé en Belgique, c'est bien ça? Mhm. Et vous disiez euh, que Trump ne déplaît pas à tout le monde en francophonie, à votre connaissance, c'est bien ça? Oui, 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 de ce que je peux voir, alors c'est des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit dans différentes conversations, c'est clair il n'est pas, il ne déplaît pas à tout le monde. Et en Belgique, il se trouve qu'on a eu tout récemment un peu des discussions sur ce sujet-là ou associées à cela, puisque une partie du milieu évangélique ici en Belgique a récemment décidé d'inviter Franklin Graham, donc le fils de Billy Graham, mais qui s'est très nettement éloigné
de son père en direction d'un fondamentalisme et puis d'un engagement politique en faveur de Trump, euh, une partie du monde évangélique a décidé de l'inviter à faire une campagne d'évangélisation en Belgique qui doit avoir lieu en septembre prochain. Mais voilà, on se trouve un certain nombre aussi à avoir discuté, à avoir contesté ce choix-là en pensant que ce n'est peut-être pas. Franklin Graham s'est vraiment distingué comme un grand supporter de Donald Trump au cours des derniers mois de campagne aux États-Unis. Et nous sommes très dubitatifs quant au fait que ce soit le type de figure que nous voulons importer dans notre protestantisme évangélique ici en Belgique. Alors, vous dites qu'il y a des églises évangéliques qui accueillent la bonne parole de euh, Trumpiste, si l'on veut, en tout cas le projet conjoint évangélique Graham avec les projets politiques de type nationaliste, populiste. Mais que font les autres églises évangéliques qui semblent minoritaires hein, dans leur résistance à cette idéologie. À votre connaissance, que font-elles? Comment se concrétise une autre manière d'être citoyen, engagé même en politique, à votre connaissance, côté évangélique? Je pense que ça se vit, pour une fois, par les tentatives de dialoguer par-delà notre propre base, d'arriver à aller à la rencontre de l'autre, par le souci d'arriver à interagir aussi de manière constructive avec les autorités. Enfin, je pense, alors en France, là, aux efforts du CNEF, il y a vraiment aussi une tentative de créer du lien. Ça, c'est dans le contexte évangélique spécifiquement. Mais euh, après, je m'interroge sur la réticence traditionnelle que nous avons à l'égard de la politique. On ne parle pas trop de politique en Église, mais il se trouve que maintenant un certain nombre de communautés vont le faire, ou en tout cas ça s'immisce par ce côté trumpiste, en tout cas. Et je me demande si nous ne devrions pas davantage trouver l'espace au sein des communautés de pouvoir réfléchir ensemble aux enjeux de politique, alors que ce soit d'abord à un niveau local, hein, peut-être, mais plus largement au niveau social, pour que les, les communautés chrétiennes puissent déjà être des laboratoires de dialogue, des laboratoires où l'on apprend avec les ressources qui sont celles qu'on a dans l'Évangile qui nous donne quand même une autre assise, en tout cas on peut l'espérer, qui nous donne une autre assise face aux évolutions de ce monde, face au fait que, bah, oui, il se trouve qu'il y a des gens qui pensent différemment de moi, mais ça ne remet pas fondamentalement ma position en cause, ma position, mon existence dans ce monde, que les communautés chrétiennes puissent être des laboratoires de Est-ce ceci. que, pour conclure, Léo Lehmann, vous voulez nous recommander un article de Christianity Today qui éclaire l'accession au pouvoir, l'investiture de Donald Trump, qui donne à comprendre un peu mieux euh, la vie évangélique américaine? Alors, je citerai en particulier, alors tout à fait en lien avec ce que je viens de dire, mais un article d'une reporter de Christianity Today, Harvest Prude, dont le titre que j'ai donné en français, c'est Comment apprendre à gérer les tensions politiques par la pratique, qui encourage et qui met en évidence justement des initiatives de pasteurs américains qui avaient vu leurs églises se déchirer au cours du premier mandat de Trump ou dans ses prémices, et qui cette fois-ci ont tenté d'anticiper en poussant leurs paroissiens à dialoguer, en essayant de les rassembler là-dessus. Ça, c'est quelque chose que je pourrais recommander. Oui. Merci beaucoup, Léo Lehmann. On vous retrouve en français dans les articles de Christianity Today. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous également pour les échanges.